Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc du mois de septembre 2021, pour le signe des Béliers qui est représenté dans le tarot de Marseille par l'arcane majeur de l'Empereur. C'est un tirage d'ordre général, alors sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui résonne en vous et qui correspond évidemment à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site. Je vais vous laisser le lien dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer par un tirage avec le tarot divin. Alors, les béliers pour ce mois de septembre 2021. Eh bien, il y en a plein qui veulent tomber. Bélier, tarot divin. Bélier, septembre 2021. Alors. Ouh, ça c'est une très belle coupe. Alors, il y a, pour ce début septembre, il y a une notion de choix à faire, de positionnement à avoir. Vous avez envie de quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, qui vous motive, mais vous avez deux options, deux possibilités. Et là, vous êtes sur un 2 de bâton, un 2 de coupe. C'est vraiment cette notion de choix et cette notion de dualité. C'est-à-dire que vous voulez faire des choses, mais il y en a d'autres qui vous avez peut-être des envies, des projets de concrétisation. Et ici, on est sur une notion de couple, une notion de relation amoureuse ou d'association avec quelqu'un. Que ça peut être au niveau professionnel aussi. Et ça vous demande de vous positionner, de faire un choix. Mais il y a une dualité en vous entre ce que vous avez peut-être envie de faire, ce qu'il est possible de faire, les engagements que vous avez déjà pris. Il y a vraiment cette notion de devoir trancher. Ici, il y a, c'est l'association. Hein. Alors, chacun le met dans le contexte qui lui correspond. Mais sur un 2 de coupe, on est souvent sur une relation sentimentale amoureuse épanouissante. Et on voit ici que sur cette envie de couple, puisqu'ici on est dans le choix, est-ce qu'on choisit de se mettre dans cette relation, dans ce couple, dans cette association? Ça permettrait de couper, de terminer un cycle en fait. Repartir dans cette nouvelle association, ça permettrait de couper un cycle, de boucler quelque chose, une situation, et de vous lancer vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de très passionné, de très passionnel. Si c'est dans la relation, on parle d'une relation qui peut être relativement charnelle. On est vraiment dans quelque chose de très festif aussi, hein, de très joyeux, hein, où on a une forme de vie sociale, il y a quelque chose où il y a une notion de partage. Et ici, du côté du choix, du positionnement à avoir, on s'est mis dans quelque chose qui nous amène une protection. Il y a une forme d'idéal aussi. Hein. C'est comme si ici, vous aviez lancé déjà un nouveau projet. Quelque chose qui vous faisait vraiment envie. Je pense que c'est une espèce de dualité là-dedans. C'est-à-dire que vous aviez pu décider de vous lancer dans quelque chose qui vous passionnait, qui vous invitait à créer, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel, puisqu'on est sur un as de denier, donc dans quelque chose de très concret. Et finalement, on s'aperçoit que derrière, on a le 5 de coupe. C'est-à-dire que ce départ qui passionnait, où on s'est créé un nouvel endroit, hein, puisque ça peut représenter le foyer, le 4 de bâton, cette canopée qui nous protège. On s'est lancé dans ce nouveau départ et finalement on s'aperçoit que peut-être il ne correspond pas exactement à ce qu'on avait envisagé. Parfois c'est comme quand on fantasme sur un énorme gâteau ou un bonbon, quelque chose qui nous fait super envie, puis finalement, une fois qu'on l'a, on est presque déçu parce que c'est pas à la hauteur de nos attentes. Et là j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes engagé dans quelque chose ici, mais finalement, vous êtes déçu et vous vous raccrochez à des choses du passé
Et il y a un côté où ça vous rend triste. Hein, et il va falloir trouver, voilà, un autre 2. Il va falloir trouver un nouvel équilibre ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce positionnement à avoir. Parce que d'un côté, vous vous êtes lancé dans quelque chose qui vous motivait, mais qui finalement n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et de l'autre côté, il y a peut-être une union, une association qui vous fait envie. Mais parce que vous êtes déjà engagé dans quelque chose, c'est compliqué ici de vous lancer. Pourtant, cette relation, elle permettrait vraiment un renouveau ici. Hein. Ouais. Ça permettrait vraiment de couper un cycle. Puis, si je regarde plus loin, hein, on a vraiment ce nouveau départ ici, quelque chose qui passionne là aussi. Hein. Il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment un enthousiasme. C'est festif, c'est comme si ici, il y avait beaucoup de partage, d'amusement, de moments... De bonheur, de joie qu'on partageait ici. Hein. Et c'est quelque chose où on peut avoir envie de s'investir, mais il faut couper. Le fou, en fait, une fois, si vous décidez de vous engager là-dedans, dans cette nouvelle relation, j'ai vraiment l'impression que ça y est. Vous tournez vraiment le dos à ce qui était et vous redémarrez vers autre chose. Et ici, on vous dit que ce vers quoi vous démarrez, eh ben, il n'y a plus rien qui vous retient du passé. C'est-à-dire que même si les personnes reviennent du passé, même si on vous dit non, mais il y a ça, vous en fichez, vous prenez votre baluchon et vous vous lancez dans cette histoire. Et vous voyez avec le jugement, c'est une relation avec les amoureux, une relation où vous entrez beaucoup plus léger. Vous vous débarrassez de ce qui vous pèse ici, le mat, le fou. Il part sur un nouveau chemin, il ne prend dans son baluchon que l'essentiel, ce qui va vraiment lui être vital, les outils dont il va avoir besoin, mais il se déleste de tout le reste. Et le jugement, c'est ça, c'est renaître de façon beaucoup plus légère. Hein. Et on voit bien qu'au niveau affectif, parce qu'ici c'est bien de ça dont il s'agit, vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus léger. Mais ça, c'est si vous décidez de trancher et de vous positionner. Donc ici, on a toujours le libre arbitre en fait. Hein. Alors, début septembre, il y a une notion ici d'abondance. Alors d'abondance essentiellement financière, matérielle. Il y a quelque chose qui emmène vraiment une réussite ici. Hein. Mais j'ai l'impression que cette réussite, elle vous emmène ici à faire un choix. Le 7 de coupe, c'est encore un choix, une notion de choix, mais vous ne savez pas. Le 7 de coupe, c'est pas comme un 2, c'est pas deux options, on tranche l'un ou l'autre. Ici, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options, il y a plusieurs coupes. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, elles sont toutes aussi tentantes, mais finalement... il faut faire attention à la tentation. On vous dit ici qu'il est permis de rêver. Il faut faire attention à ce que on ne se laisse pas embarquer dans des rêveries qui ne déboucheraient sur rien, d'accord? Mais on vous dit qu'il est beau de rêver à grand. Et pour ça, il va falloir faire un choix. Mais avec la lune à côté, on vous dit qu'il va falloir vous connecter à votre intuition, hein. Il va falloir sortir de vos peurs aussi. Et une fois que vous sortez de ça, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et là, ça va se mettre en place, ça va se mettre en route. Ici, j'ai l'impression que au niveau... Comme je pense que ça rejoint cette coupe. Ici, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau de ce que vous concrétisez ici, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'engagement, il y a eu beaucoup de choses de mise en place. Vous arrivez à un moment où vous êtes un peu fatigué et vous avez envie de profiter de votre 9 de coupe ici, de votre abondance. Hein, on est sur un 9 de coupe, ici on est sur un 10 de denier, on est sur la fin d'un cycle et vous êtes vraiment sur l'abondance. On dirait qu'au niveau financier matériel, vous avez une situation maintenant qui est relativement stable parce que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Ici, on vous dit que malgré tout ce travail où vous commencez à être fatigué, finalement, il vous a enchaîné à quelque chose. Il vous rend plus libre de faire ce que vous voulez ici. Et ici, pourtant, vous avez
ici, même si ça vous enchaîne, vous défendez bec et ongle tout ce que vous avez acquis. Il y a une forme un petit peu d'enfermement. Ici, on vous dit de vous connecter davantage avec le chevalier de coupe à votre émotionnel ici. Ouais. Il y a beaucoup de bâtons. L'empereur est quelqu'un de très pragmatique, de très carré aussi. On vous dit de ne pas trop vous enfermer, d'écouter votre émotionnel pour vous sortir de quelque chose qui, pour l'instant, vous emprisonne un peu et vous ne voyez pas trop comment vous pouvez agir en fait. Alors, sur cette abondance, ici, on voit qu'il y a la réussite. Voilà, vous avez pris des décisions, vous avez tranché, vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez planifié pour arriver à une réussite. Bon, ici, on est dans l'ordre du matériel, du financier, du travail et dans le monde du mental. Hein. Voilà. On est aussi dans le monde des couples. Donc ici, c'est comme si pour vous, la réussite de votre famille, de votre foyer, si pour mettre votre foyer, votre famille à l'abri, vous avez dû prendre des décisions pour gagner de l'argent, pour arriver à une satisfaction, une réussite financière et professionnelle. J'ai l'impression que vraiment, pour vous, ça passe par cet aspect-là pour avoir l'impression que votre foyer est à l'abri, que tout le monde a ce qu'il faut et que personne ne manque de rien. Ici, on vous dit que il y a une guérison sur tout ce qui a été compliqué. Il y a une guérison et que sur ce que vous désirez, on vous demande de garder confiance, de garder l'espoir. Pour autant, vous êtes dans une période ici où vous devez peut-être prendre du recul sur la situation pour l'analyser différemment. Mais il y a de très bonnes choses ici à venir. Hein, entre l'étoile qui vous amène la protection et qui vous guide et le soleil qui vous amène la satisfaction, la réussite, la joie de vivre, il y a quelque chose de très bon ici au niveau financier, au niveau professionnel, parce que vous avez su trancher, parce que vous avez su prendre des décisions et que vous mettez votre famille à l'abri. Pour autant, ici, vous avez des envies et il y a plein de choses qui se proposent à vous, mais il va falloir que vous preniez des décisions, que vous choisissiez une option. Et là, j'ai encore une fois l'impression que ce que vous choisissez, c'est le travail, c'est les finances. Alors, il y a une notion d'apprentissage, comme si vous étiez en train d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux outils, et vous prenez le temps de le faire. Vous avez la patience, vous avez la minutie, et vous plantez une graine, vous démarrez quelque chose. C'est comme si ici, vous avez fait le choix de démarrer un nouveau projet. Mais sur vos peurs, il y a une forme d'enfermement un peu sur ces peurs. Ouais, il y a une forme d'enfermement sur ces peurs, et ici, la foudre, elle vient vous bousculer. C'est comme s'il y a un moment ici où vous avez fait des choix, vous choisissez votre côté professionnel. On voyait à la coupe qu'il y avait deux possibilités, notamment avec le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'ici, vous avez fait ou vous faites le choix de vous concentrer essentiellement sur votre travail, sur ce qui va vous mettre à l'abri financièrement, sur ce qui va être productif financièrement, matériellement. Pour autant, il y a votre petite voix intérieure qui vous dit d'autres choses, mais ça génère chez vous des peurs de faire les mauvais choix et vous vous enfermez un petit peu là-dedans. La tour ici, elle vient frapper parce que vous avez besoin d'être remis quelque part à votre place. Et le roi de coupe vous invite à vous connecter à votre émotionnel, à ce que vous avez vraiment envie. Ici, il y a des choses qui se mettent en place pour vous emmener encore une fois vers votre 9 de coupe, vers votre idéal. Ouais, et il y a une réussite. Vous revenez triomphant. Je vais en remettre une. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous avez fait le choix de privilégier votre réussite professionnelle, mais qu'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, qui va venir ébranler votre structure. Tout ce que vous aviez construit, qui était stable ici, la foudre vient mettre un grand coup dedans et elle vient vous demander de revoir vos plans. Alors la foudre, ça peut être violent comme impact,
mais c'est une nécessité parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Et une fois que la foudre a frappé, que vous vous connectez davantage à votre émotionnel, à ce que vous voulez vraiment, ce qui est au fond de vous, d'accord? Il y a des choses qui se mettent en place et là, vous allez vers votre réussite sentimentale, affective. Et il y a le triomphe, vous revenez triomphant. La grande prêtresse nous dit qu'il y a des choses que vous savez au fond de vous. Vous le savez déjà, mais vous ne l'écoutez pas forcément. Et elle vous dit aussi d'avoir confiance parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence. C'est en arrière-plan, mais tout est en train de se préparer pour vous remettre sur votre chemin, sur le chemin de votre victoire. Et on met la clé. C'est votre destinée ici. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ici, j'ai l'impression que... on me dit que les amis, les personnes autour de vous sont très très importantes et vous amènent un rayonnement. Alors ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une personne en particulier, on n'a pas besoin d'avoir 50 amis. Mais en tout cas, ça vous ramène la lumière. Hein. C'est grâce à ces personnes-là que vous pouvez retrouver la joie de vivre. Ici, il y a une tentation avec une bénédiction, l'élévation et la fin. Il y a quelque chose ici à trancher. Il y a quelque chose à trancher au niveau des amis aussi quand même. Ici, il y a une notion de rayonnement, une joie de vivre. Il y a eu un départ. Alors, départ en voyage, c'est quelque chose un petit peu loin de chez vous, qui peut être même à l'étranger avec cette carte sur lequel on a réfléchi et ça faisait comme une satisfaction, une réussite. Pourtant, sur ce voyage, il y a la notion de mensonge. C'est comme si on s'est menti sur les raisons de ce départ ou sur ce que l'on attend de ce départ, c'est pas à la hauteur. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui termine un cycle et sur les contrats. On termine un cycle sur les accords, sur les contrats. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes menti vous-même. Hein. Vous êtes fait vos propres illusions. Vous avez un peu rêvé et vous avez cru vos rêves. Vous avez pris vos rêves pour des réalités. Mais finalement, il y a une forme de déception derrière. Ici, vous êtes invité à vous recentrer sur vous. La clé, elle est là. Ouais. Vous êtes invité à vous recentrer sur vous. Est-ce que vous voulez vraiment à y voir clair? Vous pouvez utiliser la méditation, hein, mais pas seulement. Mais recentrez-vous sur vous. Il y a un choix à faire. La carte du choix, elle est sortie tout à l'heure. Elle ressort maintenant. Vous avez un choix, vous êtes à la croisée des chemins. Et là, vous ne savez pas. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas quelle décision prendre. On vous dit avec la carte de la femme de vous connecter à votre intuition. C'est la carte aussi de la création. Revoilà la carte des accords, des contrats. Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. Vous êtes à un passage obligé ici. Hein, pour faire un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas le bon chemin. Il faut couper quelque chose pour pouvoir faire un nouveau départ ici. Hein. Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, soit, effectivement, il y a un nouveau départ, mais il va falloir couper des choses qui sont là depuis longtemps et qui vous entravent. Sortir de ça. Pour d'autres personnes, il y a un changement de travail, il y a des nouveaux contrats, il y a quelque chose, il y a un choix ici, vous y voyez clair, il y a une prise de conscience ici, vous y voyez plus clair, peut-être parce que la foudre justement est tombée, hein. Vous y voyez plus clair et vous sortez d'une situation où vous voyez le petit bout du tunnel, mais très très loin. Ici, il y a un nouveau départ et ça passe par un changement de travail. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un changement de travail alors que c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps. Ici, il y a les unions, les accords. Ouais, c'est comme si vous aviez sacrifié une union ici. Mais pourtant, on vous dit d'arrêter de sacrifier les unions. Parce que, c'est fou, hein, parce que ici, il y a quelque chose que vous avez sacrifié, que vous avez mis de côté. Et pourtant, c'est toujours là, en arrière-plan, mais vous l'avez mis de côté, vous l'avez sacrifié. Pourtant, on vous dit que ça correspond à vos prières, à vos demandes, à vos attentes. C'est comme si vous aviez fait des demandes à l'univers, je ne sais pas, que vous aviez émis un souhait ou que vous aviez peut-être
donner des critères pour telle situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Vous êtes dit, tiens, moi je veux un travail comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou j'aimerais un ou une partenaire comme ça, comme ça, comme ça. On vous l'emmène, et puis finalement vous dites, ah non, 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 finalement je vais prendre un autre truc. Non, finalement non. Et vous le mettez de côté. C'est toujours là, parce qu'avec cette carte ici, on dit que c'est toujours là, mais c'est comme si vous tirez un peu la ficelle et vous dites, bon, non, peut-être pas encore. Et pourtant, c'est ce que vous avez demandé ici. Ouais. C'est ce que vous avez demandé, c'est ce que votre âme a demandé. Et vous avez été livré et vous vous dites, oh, non. Et là, on vous dit, ben, arrêtez de sacrifier ça. De toute façon, quand on n'est pas sur le bon chemin, la vie, elle vous ramène toujours avec la foudre, j'allais vous le dire. Elle vous ramène toujours à ça. Alors forcément, quand on s'égare de son chemin, quand la foudre, elle tombe, bah, elle ne fait pas plaisir parce qu'elle vous secoue grandement. Mais dites-vous que c'est pour vous remettre sur ce qui est prévu pour vous. Alors, on va continuer avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Voilà, voilà, voilà. Hein? C'est l'amour. Alors, ça sort un homme, soit c'est vous en tant que consultant, soit c'est une personne en face. Voilà. On voit que là, vous avez, que ce soit vous en tant qu'homme ou parce que vous avez une énergie masculine ou parce que vous avez été dans l'action, on voit que vous avez trouvé une stabilité par rapport à l'argent. C'est vraiment l'argent que vous pensez, en fait, c'est dans ce que vous pensez, vous avez l'impression que l'argent vous permet une stabilité. Pourtant ici, alors vous l'avez, hein, cette stabilité financière, hein, pour beaucoup, vous avez cette stabilité financière, matérielle, professionnelle, ça va, hein. Vous avez réussi à le mettre de côté. Vous avez réussi à atteindre votre objectif. Pourtant ici, il y a du changement à venir parce que ce n'est pas ce qui vous convient. Oui, vous l'avez, cette stabilité, mais je crois que vous vous rendez, à un moment donné, vous rendez compte que ce n'est pas ce qui vous convient. Et ici, l'étoile va vous guider vers autre chose. Ici, au niveau sentimental, ouais. Ici, on vous dit qu'il va falloir trouver l'équilibre entre vos sentiments et le travail. Il y a des solutions. Avec le lion, il y a des solutions, mais il va falloir aller les chercher. Il va falloir un petit peu se bouger pour aller les chercher. Revoilà le voyage, la route. Donc, soit vous allez faire un voyage, un déplacement, ouais, avec le lion. Donc, pour moi, il y a un nouveau déplacement, un voyage à faire, assez loin. Ça peut être encore une fois l'étranger, hein. Alors ici, encore une fois, il y a une femme, mais ce n'est pas forcément une femme. Ça peut être vous ou votre énergie féminine. Et puis, c'est aussi se connecter à l'inconscient. J'ai l'impression que ici, on vous demande de vous... On vous demande ici, sur une situation qui va encore venir vous bousculer dans votre foyer, d'accord? Et le foyer, c'est votre maison, mais c'est aussi votre être intérieur, hein. Il y a un changement. On va vous dire de prendre du recul et de réfléchir, mais pour vous, il y a quelque chose en ce mois de septembre qui va venir vraiment vous bousculer. Alors, c'est toujours pareil, on est sur un tirage général, donc vous prenez ce qui vous correspond. Bien évidemment, sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. La datation est toujours un petit peu difficile. Il est possible que des choses interviennent au mois de septembre, mais ne soient pas définitives et se mettent en place sur les mois à venir, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va venir vous bousculer et qui vous emmène à un changement pour les béliers. Ici, il y a sur des papiers, sur des engagements, des choses comme ça, il y a des contrariétés. On ne sait pas trop comment faire, il y a des inquiétudes, on n'a pas, voilà, sur les accords, on n'a pas la capacité de faire ce qu'on veut comme on veut. Et c'est comme si là, on voulait aller vers de nouveaux accords, de nouveaux contrats. On ne va pas vous laisser partir comme ça. On ne va pas vous dire, ok, tu veux changer, tu veux y aller, ok, pas de problème. Non, ça ne va pas être aussi simple, mais pour moi, il y a quand même de nouveaux accords, de nouveaux contrats. Vous obtiendrez qu'un de cause, mais... Voilà,
la nouveauté, c'est deux cartes similaires. Hein. La nativité et les enfants, c'est vraiment le nouveau départ. Ça peut représenter les enfants, mais c'est vraiment le nouveau départ. Donc là, effectivement, je confirme que vous irez vers quelque chose de nouveau, mais ça va prendre sûrement du temps. D'accord? Il va falloir que vous défendiez un petit peu votre beefsteak ici. Hein. Allez, on termine avec le tarot d'Eltine. Voilà. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous voulez. Il y a l'imprévu. Il y a quelque chose ici qui ne va pas se faire comme vous l'aviez voulu. Comme vous l'aviez imaginé. Il y a invitation à ce que ça bouge hein, au niveau de votre maison. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est stérile, qu'il va falloir... Et ici, il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille, du foyer, des sentiments, du relationnel, que vous avez laissé. Parce que vous pensiez que ce n'était pas possible. Hein, vous pensiez que ça n'aboutirait à rien. Vous l'avez mis de côté. Et pourtant, ici, on vous dit que si. Et il y a un nouveau départ. Le départ, je ne sais plus où il était encore dessous. Le départ. Pour moi, il y a une notion de départ. Soit vous partez à l'étranger, soit vous partez loin de là où vous êtes actuellement. Il y a un nouveau départ avec des nouveaux contrats, quelque chose qui ramène de la vie et ça fait changement pour aller vers votre bonheur. Ça sort dans tous les jeux. Si le message, vous ne l'entendez pas, je ne peux plus rien pour vous. Ici, changement sur des papiers. Papier, sur des accords, sur des contrats qu'on a déjà fait. Il y a un changement ici. Un changement parce que ça ne convient pas, on est contrarié, ce n'est pas ce que l'on attendait et ça tombe à l'eau. Bon, je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois, voilà. Vous allez vers votre destinée. Ici, je ne vous l'ai pas dit, je ne l'ai pas recouvert. Ici, il y a la joie quand même. Il y a des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et ici, vous coupez avec des choses qui sont compliquées, qui vous prennent la tête et vous êtes guidé. Voilà, vous allez vers votre destinée. La carte de la destinée, de l'univers qui vous protège. Hein. Encore la carte de la destinée. Ici, il y a une forme de maladie. Alors, ça peut être la maladie concrète. Mais la maladie, ça peut être un mal-être, hein. Ça peut être un burn-out, ça peut être le fait de se sentir mal hein, dans sa peau. Et là, on va pouvoir s'élever. Vous allez pouvoir vous élever au-dessus de ça. Mais il va falloir un moment d'introspection ici, hein, de solitude. Et voilà le départ. Voilà le départ. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, moi. Pour sortir de ce contexte où vous n'êtes pas bien, hein, il y a une notion d'héritage, de transmission de quelque chose qui va vous parvenir et vous partez, vous quittez cet état-là. Vous partez vers autre chose de mieux. Ici, il y a l'inconstance. Hein. On voit que sur les papiers, vous voulez autre chose. Il y a l'inconstance. On ne va pas vous laisser faire comme vous voulez. Pourtant, il y a la renommée ici. C'est pas qu'on... C'est pas, en fait, ici, sur les papiers, je vous disais, on ne va pas vous laisser faire comme vous voulez. C'est pas parce qu'on ne vous estime pas. Pas du tout. C'est pas parce qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est parce que je pense que ça ne peut pas se faire aussi facilement. Il y a une notion de devoir faire les choses dans un certain ordre. On ne peut pas, du jour au lendemain, vous dire « Ok, tu veux ça, tiens, je te le donne. » Non. Il y a des choses qui doivent se faire... vous n'êtes sûrement pas c'est-à-dire que ça doit avoir une répercussion sur d'autres personnes. Il y a une histoire ici d'organisation, c'est ça. On me dit une histoire d'organisation. Vous allez à la réussite. Hein. Les honneurs, c'est la réussite. Mais on vous dit ici que c'est pas tout de suite. Il y a des choses qui doivent se faire et se mettre en place. Mais vous allez vers la réussite et ici, il y a la paix. Voyons sur les contrats ici. Ouais. Sur les, vous voyez, c'est comme si vous aviez pris ici des engagements parce que vous pensiez que c'était ce qu'il vous fallait, que c'était ce qui vous convenait. Et puis finalement, ça ne va pas, vous êtes déçu, ça ne vous va pas, il y a une forme de trahison, ça n'est pas ce que vous attendiez. Bon, beaucoup de choix, de décisions pour vous les béliers en ce mois de
en ce mois de septembre. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle des runes pour le mois de septembre. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous appelle, celle qui vous fait envie. Donc, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Et ça sera votre message pour ce mois de septembre. Si vous avez choisi la carte numéro 1, et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes pour qui il y a une réussite professionnelle, matérielle, financière. C'est indéniable. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous apercevoir que ce que vous pensiez être impératif, eh bien finalement, ce n'est pas ce qui vous fait du bien, ce n'est pas ce qui vous nourrit. Si vous avez choisi la carte numéro 2, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. C'est peut-être ça, cette carte de la maladie aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas de voir leur corps vieillir parce que vous avez peut-être plus de difficultés à faire certaines choses. Peut-être que vous êtes moins performant et vous sentiez plus être à votre place. C'est peut-être ça, mais c'est le cycle de la vie. Mais on vous dit ici, sortez de cette maladie. Il y a quelque chose sur lequel vous devez tourner le dos pour sortir de cet état. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ne perds rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Depuis tout à l'heure, je vous dis de vous connecter à votre inconscient, de vous connecter à votre petite voix. Je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup rationalisé les choses, pris des décisions avec le mental, de ce qui était bien de faire, de ce qui était nécessaire pour vous, pour votre famille. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, reconnecte-toi à toi. Tu as toutes les réponses de ce qui est bon pour toi et uniquement pour toi. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochains tirages en notification. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Je vais vous laisser le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous pouvez aller y faire un tour parce que chaque jour, je poste un tirage à plusieurs cartes. Donc voilà, c'est une petite indication, un petit tirage quotidien. Et puis pour me soutenir, vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un très bon mois de septembre. À très bientôt.